peut se vanter d'avoir de vraies belles réussites industrielles. La plus grande société belge actuelle dans le monde est le brasseur belgo-brésilien AB InBev. Elle se trouve à la 236e place au classement qui recense les 500 entreprises mondiales les plus importantes en termes de chiffre d'affaires. Elle est certes loin des Amazon, Tesla, Google, mais avec un chiffre d'affaires de 47 milliards de dollars, elle compte dans le paysage économique mondial. Il y a 35 entreprises belges qui réalisent annuellement plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Plus de la moitié d'entre elles sont flamandes, une douzaine sont bruxelloises, on en recense 2 en Wallonie. Les 20 plus grandes entreprises belges en termes de chiffre d'affaires sont réunies dans ce que l'on appelle le Belvin. C'est un indice boursier qui permet de prendre quotidiennement la température du marché chez nous. La France avec son CAC 40 ou l'Allemagne avec son DAX réunissent, elles, les 40 plus grandes sociétés de leur pays. Outre AB InBev, en Belgique, 3 secteurs sont particulièrement porteurs en termes d'entreprise. Le secteur pharmaceutique avec notamment UCB et Galapagos, le secteur chimique avec Solvay et Umicore et enfin le secteur financier avec GBL, KBC et Sofina. En Belgique, un autre secteur qui pèse est celui de l'immobilier et de la construction. On pense forcément ici au groupe B6. Ce groupe belge, fondé en 1909 sous le nom de Société belge des bétons, emploie aujourd'hui 12 000 personnes et démontre que quand le bâtiment va, tout va. Il pèse en effet près de 4 milliards de dollars et est présent dans des dizaines de pays à travers le monde. On doit à B6 la construction de nombreux bâtiments célèbres comme le Grand Egyptian Museum, le Guggenheim d'Abu Dhabi, mais surtout le Burj Khalifa à Dubaï, la plus haute tour du monde. Une banque forte. Forte et tendre à la fois. Une banque complice, pour le meilleur et pour le pire. Une banque qui vous prend comme vous êtes. C'est la banque de votre vie. J'attends un enfant. Bon, moi je vais attendre avec toi. Général de banque, la banque de votre vie. Au cours de notre histoire, plusieurs grandes sociétés ont vu le jour. C'est le cas par exemple de la Société Générale de Belgique. Il est toujours difficile de comparer les époques, mais jamais aucune société belge n'a autant pesé sur notre économie. Au milieu du 19e siècle, la Générale contrôlait en effet 40% de l'industrie lourde et 44% de la production de charbon. Au cours de son existence, elle s'est diversifiée et a acquis de très nombreuses sociétés. Elle était ainsi active dans l'électricité, les chemins de fer, la sidérurgie ou encore l'armement avec la FNR Stahl. Elle possédait en outre la Générale de Banque et les ASEC à Charleroi. Le Cobra au temps de sa splendeur, un véhicule particulièrement polyvalent et agile grâce notamment à sa transmission électrique. À la fin des années 70, tous les espoirs lui étaient permis, d'autant qu'il avait passé avec succès les tests militaires les plus sévères. Mais finalement, le ministère belge de la Défense lui a préféré son concurrent américain. Il ne restait plus aux Cobra et aux ASEC que les marchés étrangers, mais les carnets de commandes resteront vides. Les années 80 à 2000 sont celles des fusions entre la SGB et d'autres grands groupes mondiaux. C'est d'ailleurs suite à une énième fusion en 2003 que la SGB disparaît. Elle est alors intégrée dans Tractebel Suez. Sans les Belges, il n'y aurait pas de Quick. Et c'est pas tout, hein. S'il n'y avait pas de Belges, il n'y aurait pas de saxophone. Pas de Belges, pas d'internet. Dis Cyril, quel temps fait-il de moi? Et pas de produits anti-moustiques. Ah heureusement que les Belges existent, hein. Et notre Giant avec son goût typiquement belge aussi. Pas mal, hein. Quick, ton Quick, ton goût. D'autres sociétés belges ont connu le même destin de fusion et d'acquisition, c'est le cas de Quick, de Walibi ou de Côte d'Or. Quick, c'est une belle histoire belge, créée en 1971 par le groupe GB. Le principe à la base était extrêmement ingénieux. L'idée était en effet de placer des Quick à proximité d'un magasin GB pour permettre aux clients qui le voulaient d'aller manger rapidement avant ou après leurs courses. Le succès est immédiat et les Quick voient le jour un peu partout au Luxembourg, en France et aux Pays-Bas. Pendant 20 ans, Quick concurrencera McDonald's et notre pays sera le seul pays au monde où le géant américain ne sera jamais leader. Quick s'implantera ainsi dans plusieurs pays arabes ainsi qu'en Europe du Nord. Aujourd'hui, Quick appartient à un fonds américain et emploie 2500 personnes.
Il est difficile, voire impossible, de parler de société belge sans évoquer Cockerill. Cette ancienne société sidérurgique et charbonnière de la région liégeoise était aux alentours de 1850 une des plus importantes usines au monde. À l'époque, 4200 ouvriers y étaient employés. Cockerill est active non seulement dans l'acier, mais également dans le fer, le charbonnage et l'électricité. Ces sites de production grandissent et la société s'étend rapidement à Gemep, Flémal, Cherat, Herstal ou Augrès. À cette époque, Cockerill livre beaucoup de locomotives au chemin de fer naissant en Allemagne ou en Italie ainsi qu'en Espagne, et des contrats sont passés également avec les États-Unis. Cockerill était réellement à la pointe de la modernité et des technologies. Pour la petite histoire, sur le pont de chemin de fer de Kanchanaburi en Thaïlande, qui a inspiré le film Le pont de la rivière Kwai, se trouvent des rails estampillés Made by John Cockerill 1911. En 1980, Cockerill fusionnera avec la société sidérurgique du bassin de Charleroi, Hainaut Sambre. Cockerill Sambre a été racheté par le groupe Usinor en 1998, devenu groupe Arcelor en 2001. À cette époque, l'activité originelle d'équipementier industriel est scindée dans une autre société indépendante, CMI, qui deviendra le groupe John Cockerill en 2019. Un groupe liégeois actif dans l'environnement, la défense, les services et l'industrie ainsi que l'énergie, un groupe aujourd'hui en pleine expansion. Nous sommes le savoir-faire depuis 90 ans. Depuis toujours, nous sommes les garants de la qualité. Nous sommes l'excellence. Nous sommes des créateurs. Les incontournables. Nous sommes l'ouverture d'esprit. La modernité. Nous sommes à travers le monde. L'ancestral. Nous sommes le renouveau. Nous sommes engagés. Volontaires. Nous sommes la diversité. Nous sommes Godiva. Et toi, qui seras-tu ? Pour terminer ce petit tour d'horizon subjectif et totalement incomplet, on citera quelques marques belges qui ravissent les gourmands du monde entier, d'Andois, de Beukelard, de Strooper, de Zobri, mais aussi Godiva, Neuhaus, Leonidas ou Marcolini. Nous sommes des créateurs. Les incontournables. Nous sommes l'ouverture d'esprit. La modernité.